Alors, bonjour Benjamin Malati, bonjour Yannick Dupuis. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accorder cette interview pour Running Mag, donc 3 semaines après le marathon de Paris. Donc, première question, comment vous vous sentez 3 semaines après cet objectif, physiquement? Alors On commence moi par Benjamin? je reprends à peine, je consacre uniquement l'entraînement à du footing. Oui, J'ai eu du mal à récupérer musculairement les jours qui suivaient, mais comme l'an passé, rien n'avait changé après un tel effort. oui, Et voilà, moi le prochain objectif étant un petit peu éloigné avec les championnats du monde en mi-août. Voilà, l'objectif c'est de reprendre tout doucement, donc là je me concentre uniquement sur du petit footing et de la condition physique. Et ça commence au fur et à mesure à aller beaucoup mieux. d'accord. Toi Yannick? Pour ma part, j'ai bien récupéré. Les sensations étaient rapidement très bonnes, avec finalement un peu de courbature. En plus, comparativement à l'an dernier, ça s'était bien passé. J'avais vraiment eu de grosses difficultés à récupérer. J'avais mis même près de 2 mois à récupérer, que ce soit musculairement ou ensuite physiologiquement. Là, j'ai vraiment très bien récupéré. En 3 jours, j'avais très peu de courbatures. Et derrière, c'est vrai que finalement, mais j'ai fait une semaine de repos. Et puis j'ai repris il y a maintenant une grosse semaine et demie, avec une semaine donc la deuxième semaine après le marathon, où j'ai fait que du footing. Et puis là, j'ai repris normalement pour préparer quelques échéances sur piste donc au mois de juin. D'accord. Alors on peut dire que vous nous avez comblé, hein. Premier et troisième français à ce marathon, 2h12 pile, je crois. Ouais, 2h59 en temps réel, 2h12.00 en temps officiel. Ça Voilà. compte. C'est un petit peu le petit souci. Et Yannick, 2h16. 2h16-10, ouais. Voilà. Donc bon, je pense que vous êtes pleinement satisfait quand même de ce que vous avez fait. Bah, on veut toujours faire mieux, c'est sûr, Ouais. mais on va dire qu'on était, pour ma part, moi j'étais dans mes chronos, j'avais dit que je voulais gagner 1 minute à 2 minutes, Oui. même une 30, donc une 15 de gagner par rapport à l'année dernière, c'est totalement satisfaisant. C'est vrai que beaucoup m'attendent très vite autour des 2h10. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, il va falloir un petit peu de temps, donc moi voilà, je voulais pas brûler les étapes. Donc totalement satisfait, et puis en plus bon, la place de premier français m'amène logiquement au championnat du monde qui était vraiment l'objectif cette année, pour participer à une grosse échéance qui va me permettre de prendre de l'expérience pour la suite et voilà, de m'aguerrir en vue d'atteindre cet objectif chrono dans les années à venir. D'accord. Mais toi Yannick? Je suis satisfait, oui, 2h16, c'est vraiment très bon chrono, c'est déjà les minima des EF, j'ai pas de monde, mais bon, aussi, on va dire que c'est pour la gloire, puisque bon, ça n'amène pas au championnat du monde en tant que français, mais en tout cas c'est déjà un bon chrono, bon, troisième français de la course, pour le moment quatrième au bilan, donc je suis satisfait. Et puis ensuite, bon, moi j'avais dit autour de 2h15, donc 2h16, bon, on est vraiment dans les eaux de ce qui était prévu. Après, c'est vrai que dans la course, il y a certaines circonstances de course qui ont été un peu, on va dire, qui peuvent être améliorées, donc qui peuvent laisser espérer un chrono un petit peu meilleur pour la prochaine fois, sachant que bon, il faudra encore que la prochaine fois la préparation se passe aussi bien, parce que là c'est vrai que c'était vraiment très bien passé. Donc voilà, je suis très satisfait, et encore plus satisfait de savoir que ça peut être amélioré. Alors je suppose que vous aviez bien la pression avant quand même. Comment vous avez géré ça? Bah, plutôt bien, c'est vrai que la pression, c'est pas forcément de la pression, c'est vrai que c'est plutôt la pression de faire une préparation optimale. Parce que le jour J on est prêt, c'est vrai que bon, peut-être moi l'habitude aussi des expériences un petit peu qui s'accumulent font qu'on arrive dans de bonnes dispositions. C'est vrai que on a plutôt des petits soucis au niveau de la préparation, on espère que tout se passe bien. Après à 10 jours de l'échéance, bon, on sait qu'on est prêt, il nous tarde d'une chose, c'est de pouvoir courir. Donc non, moi c'est plutôt de la bonne pression, je vais dire pour ma part. Puis voilà, on va voir ce que pense Yannick. Non, la pression, là, c'est vrai que cette année, ça a été beaucoup mieux géré. Alors, je pense que ma préparation mentale, donc avec un préparateur mental, il y est pour beaucoup. Une préparation qui a débuté au mois de janvier. Et c'est vrai que ça s'est vraiment très bien passé. Et du coup, la dernière semaine a été vraiment bien gérée, avec un stress qui était vraiment positif, plus qu'inhibant. Donc, non, c'était une bonne pression. Et globalement, vous faisiez des semaines à combien de kilomètres? On va dire qu'on était entre 160 et 180, voire un petit peu plus de temps en temps.
Voilà, autour de 170-175 de moyenne donc sur la prépa, surtout en plein milieu, peut-être pas à la fin, peut-être pas dans la dernière semaine, enfin l'avant-dernière semaine, Oui. mais voilà, autour de 11 entraînements. Je pense que c'était pareil pour Yannick. On a fait une partie d'entraînement ensemble. Oui. Et même si on combien de fractionnés dans la semaine? Alors, Ouais, il y en a 5. 5 grosso modo, en fait c'est du fractionné, mais alors quand on entend fractionné, là évidemment tout n'est pas sur la piste, hein. Oui, Là, oui. voilà, donc là quand on fait du fractionné, c'est voilà, des changements de rythme à allure marathon ou supérieure, voilà, tout compris, c'est à peu près 5 séances, 5-6 séances, ça dépend des semaines aussi, ça dépend du moment de la préparation sur les 11 séances, donc c'est quasiment quand même une séance sur deux. Voilà, ou sur 2,5. Voilà. Avec des grosses séances VMA, je suppose. Grosses séances de seuil aussi, peut-être. ouais, voilà, moi pour ma part c'était une séance de VMA, donc dans les 5 séances que compte Yannick, grosso modo une séance de VMA, une séance de seuil, Oui. et puis après on va dire que les 3 qui rajoutaient, moi c'était 3 gros footings qu'on considère comme des séances parce que on travaille au rythme marathon un petit peu en dessous, donc dans les allures proches du marathon, et ça fait partie aussi concrètement d'une vraie séance d'entraînement. Et à cela se rajouter 5-6 autres petits footings avec de la prépa physique, donc tout ça est bien complet dans la Et les semaine. 5 autres petits footings, quelle allure? C'est pour, L'allure de base d'un footing, on va dire, c'est 15 à l'heure. On va dire que c'est 4 minutes au kilo. Bon, quand on est en récup, ça peut être 14. Ouais. Voilà, mais c'est jamais très en dessous de 14-15 km/h. Et bon, voilà, même sur des footings, on va dire relâchés, quand on peut être à 16 assez facilement quand même. Et alors, je suppose que l'allure marathon, elle est proche de 20. Entre 19 et 20 quand même, hein? Autour de 19, pour ma part 19,2 sur le marathon, Yannick était à 18,6 ou 7. Voilà, 18,7. Donc forcément c'est des allures qu'on a travaillé au seuil, et en footing également proche. En footing c'est dur d'être à 19 à l'heure pendant 1 heure, mais tout ce gros travail est fait en footing et sur les séances de seuil. Donc on a mangé beaucoup de kilomètres-heure aux allures proches de l'allure marathon, qui nous a permis derrière de pouvoir maintenir cette allure sur Et le au seuil, vous ne travaillez pas au-dessus de l'allure marathon? Parfois un petit peu au-dessus, c'est-à-dire qu'on dit on travaille proche, mais on travaille, pour ma part c'est vrai que je travaillais pas mal à 19,5-20 km/h. Après au-delà, j'ai travaillé aussi un petit peu au-delà, autour de 20,5, pour essayer de maintenir cette petite marge de vitesse. Mais après il ne faut pas se tromper d'objectif non plus, on ne prépare pas un 10 km, on prépare un marathon, donc l'allure spécifique, l'allure de base est très très importante. D'accord. De l'allure semi un petit peu quand même, Oui. sur on va dire des portions de 30 minutes effectives avec un 3x10, un 3x12, la allure semi, donc bon, allure semi c'est très proche des 20 km/h ou même un petit peu plus sur du 3x10 en fractionné, bon là 20,5 de 55 au kilo à peu près, parfois un peu mieux. D'accord. Alors, je suppose que vous avez eu beaucoup de sollicitations depuis? Ouais, surtout lui. Je pense qu'Yannick aussi Oui. en a eu quelques-unes, et c'est bien normal, il mérite aussi. C'est vrai que moi, avec ma place de premier français, ça fait 2 années, Oui. c'est vrai qu'il y a encore plus de sollicitations que l'an passé. Bon, voilà, j'ai essayé de répondre à tout, c'est pas forcément facile, mais oui, mais ça fait partie du jeu, c'est la contrepartie aussi de nos bonnes performances, et puis voilà, bon, on n'est pas souvent mis en tant qu'athlète souvent en lumière à l'inverse de beaucoup d'autres sports, donc il faut en profiter aussi un petit peu, c'est éphémère, mais il faut en profiter, et puis ça fait aussi plaisir que le travail soit récompensé et soit bien. Non, c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, les sollicitations, elles sont de tous ordres, mais c'est vrai que c'était surtout des félicitations, que ce soit au club, que ce soit tout l'entourage, vraiment large. Là, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il n'y a qu'avec le marathon qu'on a autant de félicitations. Donc c'est vrai que le marathon est vraiment une discipline qui sensibilise, qui fédère beaucoup de monde, même les personnes qui ne connaissent pas forcément l'athlétisme. Donc c'est vrai que c'est vraiment très sympa en termes de félicitations. Et puis après, oui, un petit peu les médias, donc ça fait toujours plaisir d'être mis en lumière. Et effectivement, il faut remettre ensuite, se remettre au travail, parce que sinon ça ne durera pas très longtemps. Oui, donc effectivement, vous êtes au départ plutôt des demi-fondeurs? Oui, parce que c'est vrai qu'on considère qu'on travaille un petit peu sa vitesse plus jeune. Oui. Donc on est venu sur le tard sur marathon, pas trop tard pour moi, même pour Yannick. Oui, vous auriez pu rester sur la piste. Sur la piste, c'est vrai que malheureusement, faire des chronos sur 5000-10 000 mètres, ça passe souvent inaperçu.
Et moi, c'est vrai que je tournais en rond pour ma part il y a quelques temps, et c'est vrai que le marathon est venu à point nommé. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'être monté sur la distance supérieure. D'accord. Et au niveau du travail, comment vous gérez ça? Parce que vous travaillez tous les deux. Hein. Oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de marathoniens qui arrivent à vivre de leur passion comme ça. Donc comment vous gérez cela? Donc toi Yannick, je crois que tu es entraîneur dans ton club. Je travaille effectivement au club de Talence, donc à temps complet, mais avec, c'est vrai qu'un aménagement de mon temps de travail qui me permet vraiment de m'entraîner comme je le souhaite, et donc ça c'est vraiment très très confortable. Mais c'est vrai que donc 35 heures en fait qui sont lissées quasiment du lundi au dimanche, donc ça permet de s'octroyer vraiment des temps pour bien s'entraîner. Donc j'ai des missions d'encadrement au club sur l'athlète santé, des missions de développement aussi de projets pour l'athlète santé, pour des structures de santé, et des missions de coordination technique, puisque nous sommes désormais 450 au club avec 25 entraîneurs, donc il y a un petit peu de travail, mais c'est un travail passion, donc c'est vraiment, je suis privilégié, et c'est vraiment des conditions excellentes pour faire du haut niveau. Et toi Benjamin, je crois que tu as maintenant un travail à la mairie de Talence aussi. C'est ça, et ce qui ne m'empêche pas de continuer à faire de bonnes performances. Donc moi je travaille à la mairie de Talence dans mon domaine, au service développement économique, oui. Donc, qui rejoint mon master 2 que j'avais eu en aménagement du territoire. Donc moi je travaille 25 heures, c'est vrai, pour me permettre d'optimiser aussi mon entraînement. Donc tous les jours de 12h30 à 17h30. Mais je travaille bien, certains pensent que c'est un petit peu un emploi, mais je suis présent à la fois au bureau et sur le terrain. Voilà, un petit peu la définition de mon poste, c'est que je m'occupe de tous les acteurs économiques de la ville, à savoir les commerces, les entreprises et les artisans. Donc on travaille pour eux, on est là pour les aider et pour les mettre aussi en lumière. Donc c'est vachement intéressant, et puis ça me permet aussi de penser un petit peu à autre chose qu'à l'athlé tous les jours. Et c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu de mal à trouver le rythme entre entraînement et travail, mais depuis tout s'est mis facilement, tout est rentré dans l'ordre. Donc aujourd'hui ça fait des belles semaines, mais honnêtement je m'en plains pas, et au contraire ça m'aide à relativiser beaucoup de choses. D'accord. Bon ben on vous remercie bien. Merci à vous. Et puis on vous dit à bientôt. Donc rendez-vous pour les championnats du monde cet été. C'est ça. Voilà. Et toi Yannick? La prochaine grosse échéance, on va dire, bon là il y a quand même 5000 et un 10 km qui vont être intéressants au mois de juin, Langue notamment sur 10 km. Et puis la prochaine grosse échéance, ça va être les France de semi fin septembre, avec, espérons-le, une qualif pour les mondes au bout, pour le mois de mars, même si après il y aura plein de choses à voir pour le printemps prochain, pour le futur marathon, et des qualifs pour les Europes. Merci à tous les deux. Merci. Merci.